Il est là, le DJI Avata 2, que je n'ai pas reçu de la part de DJI. Je l'ai acheté avec mes propres sous, comme tous les drones de DJI jusque-là, de façon à pouvoir te donner une revue 100% honnête et complète. C'est parti. Les 4 façons dont je qualifierais ce drone, c'est un drone fun, pratique, facile à utiliser et qui a du répondant. La question que tu te poses peut-être, c'est faut-il changer et prendre le 2 si tu as déjà le 1? Je répondrai à cette question à la fin de cette vidéo, donc reste avec moi jusqu'au bout. Parlons tout d'abord du drone et de ses dimensions, de ses caractéristiques. La première chose, c'est qu'il est un petit peu plus large que le DJI Avata 1. Il fait 3 cm de plus en largeur. Donc si tu les mets côte à côte comme ça, tu peux voir qu'il est un tout petit peu plus ample. Il fait moins de 10 grammes de moins en termes de différence de poids, donc on est à peu près pareil. Un truc bien, c'est que si tu les mets côte à côte, tu peux voir que le Avata 2 est un peu moins haut. La bosse qu'il y a dessus fait que 6 cm comparé à 8. Donc ils ont enlevé 2 cm de hauteur. Peut-être que ça aide pour l'aérodynamisme, mais je pense que ça aide aussi si tu as passé dans des petits espaces sans toucher. J'ai trouvé qu'il a plus de répondance, ce DJI Avata 2, que le DJI Avata 1. Quand tu fais les virages et tout ça, j'ai l'impression qu'il a une meilleure facilité à le faire et il a moins de mouvements qu'on ne contrôle pas en fait. Comme j'ai dit au début de cette vidéo, il est fun. N'oublions pas que c'est un drone fun. C'est un drone où on peut vraiment s'amuser avec et on peut faire des prises de vue qui sont différentes d'un drone habituel. Parce que si tu prends par exemple, je sais pas, un Mavic, c'est magnifique. C'est des prises de vue stables, belles, professionnelles. Mais dans ce cas, on a plus cette immersion, ce point de vue comme si on était dans le drone et c'est vraiment, vraiment fun. Ils ont changé le placement de la carte SD et du port USB-C. Maintenant, il se trouve sur le côté, donc c'est tout simple, tu ouvres et il est là, il est prêt. Alors qu'avant, il fallait que tu joues un petit peu avec les hélices, il fallait que tu les bouges parce que le port ou la prise pour la carte SD était vraiment caché dans les hélices. Le temps de vol a été amélioré, il est passé de 18 minutes à 23 minutes. C'est une différence d'environ 5 minutes, ce qui n'est pas énorme. Ils n'ont pas doublé, ils n'ont pas... Voilà, c'est juste quelques minutes en plus. J'ai fait mes propres tests et je suis arrivé jusqu'à 17 minutes d'enregistrement 4K. J'étais à 6% de batterie restante, donc généralement quand tu arrives à peu près à 20% ou un peu moins, la batterie va te dire il faut que tu descendes, il faut que tu reviennes au point maison pour atterrir. Alors, évidemment, je l'ai gardé en l'air, j'ai annulé cette fonction-là pour pouvoir rester aussi longtemps que possible. Et voilà, je suis arrivé à 17 minutes d'enregistrement. Maintenant, ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça dépend du vent. Est-ce que tu vas rester sur place? Est-ce que tu vas aller vite? Est-ce que tu vas monter? Est-ce que tu vas shooter en sport, en normal, en manuel? Ça dépend de beaucoup de facteurs qui vont influencer en fait le temps et la durée de ta batterie. Donc, ils disent qu'on peut arriver jusqu'à 23 minutes, mais je pense que c'est des tests en laboratoire. La vérité, dans la vraie vie, je pense qu'on ne dépasserait pas les 15, 16, peut-être 17 minutes de vol avec une batterie. Sans rentrer trop dans les détails, le capteur a été amélioré à l'intérieur, donc ça c'est bien pour la faible luminosité. On n'est pas encore à 1 pouce, j'espère que le Avata 3 aura 1 pouce, parce que ça change au niveau aussi de la qualité vidéo. Mais c'est quand même une petite amélioration comparée au DJI Avata 1. On peut finalement choisir les images par seconde que l'on veut sur ce petit drone. Le FPV1, le premier que DJI a fait, je me souviens, c'était que 60 images par seconde. Ensuite, dans le Avata, ils ont rajouté quelques images par seconde différentes. Et maintenant, on peut vraiment choisir du 24, du 25, du 30, du 50, du 60, du 120. On peut même monter à 120 d'ailleurs, en HD ou en 2K. Il y a l'option Rocksteady et Horizon Steady. En fait, tout ce que ça fait, c'est que ça stabilise la prise de vue. Et Horizon Steady, c'est que ça garde l'horizon droit, comme on verrait sur une GoPro, par exemple. Alors, c'est deux choses que moi, l'horizon, je veux pouvoir le bouger. Ça m'est égal. En général, il faut que ça puisse bouger quand je vole du drone FPV parce que voilà, je me penche. Mais Rocksteady, ça marche très bien. Alors, quand tu regarderas dans tes lunettes, ça sera... Évidemment, ça va bouger, mais dès que ça sera traduit, ça sera transcrit dans la carte mémoire du drone, à ce moment-là, le Rocksteady est incorporé et tu vas voir des images qui sont très fluides. Ça, c'est quelque chose que tu peux aussi désactiver pour le rajouter après avec les données de vol, gyroscope et GPS du drone. Chose que je n'ai pas fait, ça c'est un petit peu plus avancé, mais si tu débutes ou que tu veux garder les choses simples, c'est déjà dans ton drone. Parlons maintenant de la mémoire interne de ces deux drones. Alors, c'est un petit détail insignifiant, parce que ça m'arrive jamais de laisser ma carte SD au bureau quand je vais shooter. On est d'accord? C'est arrivé à personne d'entre nous, évidemment. Le DJI Avata 1 avait 20 Go de mémoire interne, comparé à 46 sur le 2. Donc, ils ont fait un bump au niveau de la mémoire interne. Comme ça, si tu oublies ta carte mémoire, tu peux shooter jusqu'à environ 1h30 en 4K sans souci. Pour ceux qui se souviennent à l'époque, quand on voulait voir ce que la personne qui pilotait voyait, il fallait brancher un câble sur les lunettes et le connecter à ton iPad, à ton iPhone, bref.
C'était un petit peu pénible parce qu'il fallait à chaque fois amener un câble, alors que maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est tu vas dans tes menus, tu sélectionnes partage, tu vas dans ton téléphone, dans l'application DJI Fly, et tu peux voir ce que la personne voit en temps réel sur ton téléphone ou sur ton iPad sur un rayon de 5 mètres. Donc c'est super si tu es avec des amis. L'autre jour, j'étais avec ma mère, par exemple, qui était à côté de moi pendant que je shootais, et elle pouvait voir ce que je voyais quand on est parti en Italie et que je faisais un vol par-dessus une église. Vol absolument magnifique. Au niveau colorimétrie, maintenant tu peux enregistrer en D-Log M 10 bits, donc ça te donne une large plage dynamique, donc entre les ombres et les lumières hautes, et ça te permet de faire une jolie colorimétrie après. Donc si tu veux, tu peux filmer en mode normal, comme ça tu utilises les fichiers tels quels quand ils sortent du drone, ou tu peux filmer de façon à pouvoir ensuite mettre une colorimétrie et choisir le mood que tu veux rajouter à tes fichiers. D'ailleurs, tous les fichiers que tu vois dans cette vidéo ont été filmés avec ce D-Log M de DJI. Sans rentrer trop dans les détails, parce qu'il y a 1,5 milliard de vidéos sur YouTube qui parlent des côtés techniques, mais ils ont monté de 50 à 60 mégabits par seconde la transmission, ce qui te permet de passer de 10 km à 13 km de rayon. C'est chouette, on va jamais aller à 13 km, mais une chose qui est bien avec ça, c'est pas la distance que tu peux faire, mais c'est le fait que tu peux pénétrer au travers des arbres, des maisons et des obstacles plus facilement et garder un meilleur réseau ou une meilleure connexion, peu importe où tu vas. Et d'ailleurs, j'ai vu la différence entre ces deux et je trouve que l'Avata 2 a une meilleure performance au niveau transmission et réseau. La vitesse n'a pas changé. En mode normal, on est toujours à 29 km/h. En mode sport, on est à 57 km/h. Et en mode manuel, on est à 97 ou 97 km/h pour mes amis français. Niveau bruit, il n'est pas aussi bruyant, je trouve, que l'Avata 2, qui lui était déjà moins bruyant que le DJI FPV numéro 1. D'ailleurs, si tu veux aller voir la revue que j'ai faite, tu peux checker ici en haut. J'en parle complètement et en détail de ces deux drones. Donc, le truc qui est bien, c'est que maintenant, j'ai pas autant de soucis au niveau bruit quand je me balade. Parce qu'avant, c'était vraiment très bruyant avec l'Avata 1. J'ai pas fait des tests. Peut-être qu'il faudrait que je fasse des tests audio pour voir quel est le plus bruyant des deux. Mais en tout cas, sur le côté ici, ils disent qu'on est à 81 décibels. Parlons maintenant des goggles 3, des lunettes avec ce drone qui ont été pas mal améliorés. Donc c'est des petits détails, on est d'accord, c'est pas une énorme différence comme les premières et les deuxièmes, mais c'est des petits détails qui font la différence. Tout d'abord, la batterie est maintenant incorporée à l'arrière. Ça fait aussi un support dont je te parlerai dans un moment, mais en fait, tu charges par USB-C tes lunettes et tu es prêt à aller shooter. Donc ça, c'est une bonne chose. Comme je te disais, ça te fait aussi un support à l'arrière. Donc quand tu mets ces lunettes sur ta tête, ça te garde le casque un peu surélevé et ça évite qu'il y ait tout ton poids sur le nez. D'ailleurs, en parlant de ça, on peut voir une petite membrane genre sur le nez et sur le côté ici, ce qui est très léger et ça empêche la lumière de rentrer encore plus. Et vraiment, c'est une immersion complète dans tes lunettes. À l'arrière, on a la possibilité de serrer, visser et dévisser cette petite partie ici qui en fait te met les casques vraiment bien sur ta tête avec des micro-ajustements, alors qu'avant, on avait un velcro sur les numéros 2, ce qui n'était pas aussi pratique. Tu peux ajuster la vue comme on avait à l'époque sur les petites lunettes, ici dessous. Alors le truc, c'est qu'avant, dedans, tu avais les numéros, alors que maintenant, oui, tu as toujours les numéros dedans, mais ce que tu peux faire, c'est que quand tu les mets, tu peux tourner et tu vas voir les ajustements qui se font du côté gauche et du côté droit des yeux pour avoir un meilleur contrôle et savoir exactement si tu es réglé correctement quand tu les portes. Parce qu'avant, il fallait regarder, on n'était pas sûr en fait de savoir si c'était bien réglé ou pas, alors que maintenant, oui. Ils ont aussi amélioré les deux petites roulettes quand tu les bouges dessous et que ça fait bouger l'alignement de la vue des écrans. Maintenant, tu vois tout qui est net. Alors qu'avant, j'avais toujours un souci sur le côté, je voyais un peu flou. Il y avait le centre qui était net, mais le reste était flou autour, alors que maintenant plus. Pour ceux qui ont déjà utilisé ce genre de lunettes, tu sais peut-être que quand tu es en train de voler ton drone, tu as des lunettes comme ça sur les yeux, ainsi, et tu vois pas ce qui est autour de toi. Donc déjà, légalement, il faut que tu aies un pointeur, quelqu'un qui est à côté de toi, qui regarde ton drone tout le temps pendant que tu voles. Mais si quelqu'un arrive et dit « Bonjour monsieur, j'ai une question », comme ça m'est arrivé l'autre jour, un vieux pilote d'avion, de vrai avion, qui est venu me parler. Alors moi, j'étais là en train de bouger mon drone et je pouvais juste lui répondre. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y a une fonction, si tu double tapes sur le côté, ça active le mode vision à travers ces caméras devant et tu peux voir ce qu'il y a devant toi. Donc je pouvais parler avec lui avec mes lunettes et voir ce qu'il voulait, voir qui c'était. Et en même temps, tu peux même voir le drone en haut dans la petite
rectangle au même temps que tu parles avec la personne. Donc tu peux faire les deux, tu peux voir autour de toi et tu peux voir ce que ton drone voit. Ce qui est très pratique parce que tu ne vas pas enlever tes lunettes comme ça pour parler avec la personne ne sachant pas ce qui se passe avec ton drone. Là tu peux avoir un œil sur ton drone et un œil sur la personne qui te parle ou sur ce qui est en train de se passer autour de toi dans ton environnement. Ils ont enlevé le touchpad sur le côté qu'on voyait ici. Maintenant ils ont mis de nouveau le joystick avec le bouton back, retour. C'est bien parce qu'ils l'avaient mis dans les premières goggles que j'aimais bien. Après, dans les deuxièmes, ils ont mis ce trackpad qui était des fois pas facile à utiliser. Et maintenant, ils ont remis ça comme ça. Même si tu as des gants en hiver, j'en sais rien, tu peux toujours bouger ton bouton. Maintenant, une petite mention pour ce nouveau Motion Controller RC3. J'ai l'ancien ici. Voilà. Alors, la différence, c'est que déjà, l'ancien, ils l'ont amélioré un petit peu entre deux. Moi, j'avais pas acheté la nouvelle version, mais en gros, elle était beaucoup plus grosse. Ça me déplaît pas forcément d'avoir une meilleure prise en main, mais celui-ci est vraiment petit, il épouse bien la forme de la main et franchement, l'ergonomie est géniale. Il y a cette petite boule, ce petit joystick qui nous permet de faire des acrobaties. Les acrobaties, c'est, on dirait, le gros truc de ce DJI Avata 2. C'est la grosse amélioration, semblerait-il. Je l'ai utilisé quelques fois, c'est fun, mais c'est pas quelque chose que j'utiliserai tout le temps. Les acrobaties, on parle évidemment de flip, de roulement sur le côté et de 360, on se retourne en avant et en arrière. Donc on peut faire tous ces mouvements-là. C'est sympa, c'est cool et ça rajoute un petit peu de fun dans l'expérience de faire voler ce drone. Parlons maintenant de crash, puisqu'on parle d'acrobatie. Je l'ai crashé 2 fois, c'était pas fait exprès, mais ça me dérange pas, comme ça t'as pas besoin de crasher le tien et tu peux voir ce qui se passe. Alors le premier crash, il y avait l'herbe qui était trop haute. Donc j'ai fait un 180 degrés, je me suis retourné, j'ai touché l'herbe, le drone est tombé. Voici la vidéo. Here we go. Found you. Oh my god, look at this guy here. Je l'ai repris, j'ai enlevé quelques brins d'herbe dessus et je suis reparti et c'était tout bon, il s'est rien passé. J'ai activé la fonction bip qu'il y a sur ce drone, qu'il y a d'ailleurs sur tous les autres drones de DJI FPV et c'est très pratique, ça te permet de le trouver facilement et de savoir exactement où il est. Le deuxième crash, là, c'était pas prévu. Je volais par-dessus des arbres de façon assez risquée et il y a un bâton, une branche qui ressortait, je l'ai touché. Il a commencé à tourner, j'étais très content. Je me suis dit, pourvu qu'il tourne et qu'il tombe et qu'il continue à tomber, parce que sinon, il serait resté bloqué dans un arbre et ça aurait été la fin de mon Avata 2. Okay, so a nice little crash here, but Avata 2 doing great. Parlons du Flyball Combo, le combo qui te permet de voler plus. Traduction littérale de l'anglais. Le premier truc que j'adore, c'est ça. C'est un petit récipient qui contient 3 batteries. Tu payes, je crois, 100 ou 150 € en plus et il te donne 2 batteries en plus avec ça et avec la sacoche. Donc, moi, je te dis, prends le Fly More. Comme ça, si tu vas voler un peu plus que ce que tu as prévu, tu peux voler sans souci. Et tu peux voler pendant une bonne heure, à peu près, sans problème. Quand tu mets les batteries dedans, tac, tu as un petit USB-C ici, tu branches et ça te les charge les 3 en même temps. Très pratique. L'autre chose, c'est que, et ça, je trouve que c'est du génie, du pur génie. Quand tu as 2 batteries qui sont pratiquement mortes. Je dis pratiquement parce que quand tu voles un drone, tu redescends à environ 20% de la batterie pour être sûr que tu peux revenir, que tu as assez de batterie pour te poser. Et tu prends ta troisième. En fait, tu as 20, 20 et 20, tu as 60% entre les 3 qui n'est pas utilisé. Alors maintenant, il y a un petit bouton sur le côté. Quand tu les mets dedans, tu appuies ce bouton et ça va prendre la batterie qui a le plus de batterie, de jus, et ça va prendre les 2 autres et ça va transférer ce qui leur reste dans cette batterie de façon à ce que tu puisses voler un peu plus avec une batterie qui est chargée. C'est pas mal quand même. L'autre chose, comme je disais, c'est la sacoche. Sacoche toute simple, toute bête, mais qui est très bien pensée. Ton drone, tu le mets dedans comme ça, il rentre parfaitement, on dirait presque que c'est fait exprès. Bref. Ici, tu peux mettre tes lunettes. Ici, tu peux mettre le contrôleur, les 3 batteries, une autre batterie ici si tu veux, ou j'en sais rien. Ici, tu as tous tes câbles, toutes tes affaires. Et le truc bien, c'est que contrairement au DJI FPV 1 où je ne savais pas quoi faire avec, j'ai dû acheter un sac séparément, le Avata 2 qui lui était un peu mieux parce qu'il était petit, mais encore une fois, je devais toujours trouver un endroit où le mettre. Maintenant, j'ai un petit sac, une petite sacoche, tu mets tout dedans. Et ça, c'est ton package Avata. Tout est dedans.
t'as pas besoin de penser à autre chose. C'est simple, tu te le trimbales facilement. D'ailleurs, je suis allé en Italie, je l'ai pris avec moi il y a quelques jours et c'était super pratique. Pour répondre à la question du début, est-ce qu'il faut changer et passer du 1 au 2? À mon avis, pas forcément. Si tu es quelqu'un qui vole beaucoup avec ton avatar et qui a besoin de ce genre de petits progrès, d'amélioration, dans ce cas, oui, si tu peux, absolument. Mais sinon, je pense que le Avatar 1 est encore et reste encore une très bonne option pour ceux qui n'ont pas forcément envie de dépenser l'argent pour acheter un nouveau ou pour ceux qui, tout simplement, veulent acheter de deuxième main ou veulent acheter quelque chose, un drone qui coûte un peu moins cher. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes tes questions. Si tu en as d'autres, évidemment, et comme d'hab, section et commentaires ci-dessous, je suis là pour ça. Et je te retrouve dans ma prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner si cette vidéo t'a plu. Mets un like, ça m'aide. Et à tout bientôt.